Bonjour tout le monde, je suis Jean-Michel Valiquette. Peut-être que vous ne me reconnaissez pas de la façon que je suis habillé. Je suis habillé comme un Sahraoui parce que j'habite le désert du Sahara depuis le 1er février. Où est-ce que c'est que je fais une retraite prolongée. Et puis, je suis dans un endroit que je considère tout à fait paradisiaque. Voici mes compagnons de marche, les dromadaires, avec qui je partage justement beaucoup de choses en marche. Ils m'ont accompagné un peu partout dans le désert que vous voyez tout autour en arrière de moi. C'est le désert du Sahara qui est là. Et le silence est tout à fait propice à la réflexion et à l'intériorisation. Donc, quand j'ai reçu ce courriel m'annonçant que c'était le 30e anniversaire du CRIFA, ça m'a fait un choc. Je dis 30 ans déjà, je pensais jamais que ça faisait si longtemps que ça. Et pourtant, j'étais de la première cohorte de professeurs qui étaient là. Je me souviens de M. Royer qui me donnait ma chance en m'engageant. Je me souviens de Lison Pouliot qui était la secrétaire de direction et qui m'a hébergé chez elle parce que, comme ici, dans le désert de Sahara où je demeure sous la tente, j'ai demeuré sous la tente la première année, en fait la deuxième année où j'enseignais au CRIFA. Et puis, ça a été toute une épopée et la réalisation d'un rêve que de pouvoir enseigner à cet endroit. Alors, je salue tout le monde que j'ai pu connaître là-bas de mémoire, puis je vais en oublier, c'est certain. Je pense à Paul Rouillard, je pense à Paul Villeneuve, je pense à Chantal Kilsdonck, je pense également à Yvon Saint-Jean, à François Lambert de l'aménagement paysager et ma collègue Nathalie Lanois avec qui on a commencé le cours de production horticole, horticulture maraîchère écologique. Alors, ça a été toute une aventure pour moi qui réalisait aussi un rêve parce qu'en même temps, la deuxième année, j'achetais une terre et je pouvais commencer l'implantation sur une ferme d'asperges. J'ai commencé par l'implantation de pommes de terre et tout et tout. Alors, beaucoup de souvenirs reliés à ça et je remercie tous les gens. Et je ne voudrais pas tous les nommer parce que je vais en oublier puis je vais en faire des frustrés. Mais ça a été pour moi un immense honneur, un immense plaisir d'être là. Je salue en passant Denis Ménard, je salue également M. Saint-Denis et je salue mon ami Bertrand Gagnon également, avec qui j'ai partagé beaucoup d'événements tout à fait incroyables. Et je salue tout le monde que j'ai pu côtoyer là-bas. Et puis, je suis content de vous partager ce coin de paradis où je demeure jusqu'à la fin du mois de juin. Et je réalise aussi qu'après donc 30 ans, le CRIFA, ça correspond aussi pour moi à 50 ans de musique, parce qu'avant le CRIFA, il y avait de la musique, je suis musicien de formation. Et ceux qui veulent entendre comment je chantais à l'époque, vous n'avez qu'à m'envoyer une invitation sur Messenger. Vous vous souvenez de mon nom, Jean-Michel Valiquette, et je me ferai un plaisir de vous envoyer un enregistrement YouTube de la chorale dans laquelle je chantais il y a 50 ans. Et à l'époque, j'avais des cheveux jusqu'aux épaules, si ça peut vous faire rigoler un peu. Et puis, là, je vais vous prendre la caméra ici pour vous montrer mon compagnon de voyage, M. Aziz Razougui, qui est mon cuisinier, qui a préparé le repas que je vais vous montrer et qui m'accompagne avec tous ces magnifiques dromadaires qui sont là. Et puis, je passe ici le plus beau séjour qu'on puisse imaginer en ces lieux. Et puis là, je passe la caméra à M. Razougui, qui va maintenant vous montrer sa merveille cuisinière, parce qu'en plus d'être mon guide, c'est également mon cuisinier. Alors voici la merveilleuse tagine qu'il m'a préparée pour mon repas et à laquelle je vous invite tous à manger à ma compagnie. Donc, je vous salue tous. Vous êtes tous présents dans mon cœur, toutes les personnes que j'ai pu croiser dans les 10 ans que j'ai passés jusqu'en 2004, jusqu'à la date de mon accident de voiture qui a mis un terme à ma carrière d'enseignant au CRIFA. Mais c'est 10 années qui sont tout à fait tatouées sur mon cœur. Alors, je vous embrasse, je vous aime tous. Et puis à très bientôt. Et pour faire le lien
avec le temps où je demeurais sous la tente quand j'enseignais au CRIFA. Voici également la tente dans laquelle je dors ici, dans ce magnifique riad à Merhamid, là où c'est que la route arrête. Merci et au revoir. Je vous embrasse et je vous aime. Bonjour, moi c'est Kim Filion. J'ai gradué il y a environ 7 ans du CRIFA de mon DEP en comptabilité et en secrétariat. La Kim, avant le CRIFA, ne savait pas vraiment où est-ce qu'elle s'enlignait dans la vie. Puis la Kim, après, a su qu'elle était sur son X, a su que le double DEP secrétariat comptabilité, c'était ce qu'il me fallait dans la vie, sans même que je sois au courant. En fait, ce qui est un peu comique, c'est que j'ai décidé de m'inscrire au CRIFA initialement seulement en secrétariat. Puis mon enseignante Carole m'a fortement suggéré de faire le double DEP, c'est-à-dire secrétariat comptabilité, pour être adjointe, donc être une adjointe complète pour surtout les PME, les environs, c'est vraiment ce qu'ils recherchent. Moi, la comptabilité, là, je fais 1 + 1 avec une calculatrice, donc c'était vraiment pas mon domaine. Puis finalement, je me pensais pas si bonne en comptabilité pendant ma formation, mais après ça, j'ai travaillé un peu là-dedans, puis j'ai découvert que c'est quand même une de mes forces. Ce que j'aime beaucoup de mes études que j'ai faites au CRIFA, c'était vraiment, ce que j'ai aimé, c'est la proximité avec les professeurs. Ils sont toujours disponibles, sont toujours prêts à nous aider et à voir notre potentiel pour nous voir développer. La formation en secrétariat et en comptabilité, c'est un enseignement individuel, donc c'est à ton rythme, tu avances selon ta rapidité, selon tes forces et tes faiblesses aussi. C'est ce qui est plus facile pour toi, tu es capable de le faire en plus rapidement. Puis ce que tu as de la difficulté, tu as le temps de plus d'approfondir cette notion-là. Puis tu as le temps aussi d'apprendre à connaître ton environnement, d'apprendre à connaître les professeurs. Kim, est-ce que tu as une bonne nouvelle à nous annoncer? Est-ce que tu reviens au CRIFA prochainement? Bien, effectivement, je viens pas d'ici, je viens de Sherbrooke. J'ai découvert le CRIFA comme ça, sur le fly, quand j'ai emménagé à Quaticook. Puis là, finalement, je reviens en tant qu'enseignante en secrétariat en août prochain. Wow! Félicitations! Le CRIFA, c'est comme une maison, tu peux jamais vraiment partir d'ici. Moi, c'est Alex Hamel, puis je suis directeur des ventes au centre agricole Quaticook. Puis tu es un finissant du CRIFA dans quel domaine? En mécanique agricole. Puis ça a été quoi ton expérience au CRIFA? Mon expérience, ça a été 2 belles années où on a appris les bases de la mécanique, puis le diagnostic de bris de machinerie. Puis c'est quoi que tu as aimé le plus du CRIFA? Qu'est-ce que j'ai aimé le plus? C'était l'ambiance. Ça a été 2 belles années dans le sens on était des petits groupes, puis on avait une belle harmonie, puis une belle chimie, puis les profs étaient vraiment dévoués à leur tâche, puis c'était facile d'apprendre. Puis j'ai su que ça fait longtemps que tu travailles ici? Ouais, j'ai commencé à 14 ans, là, que je travaillais les étés, puis depuis ce temps-là, ça doit faire 14 ans, puis là j'en ai 33 aujourd'hui, donc ça fait un bon 16-17 ans. Là. Wow! Puis qu'est-ce que ça t'a apporté le DAP en mécanique agricole? C'est surtout d'avoir des bonnes bases en mécanique. Puis Centre Agricole, c'est un concessionnaire de machinerie agricole KCH. Centre Agricole, c'est un réseau de 8 succursales à travers le Québec. Puis on est spécialisé dans la vente d'équipements, dans la réparation, vente de pièces. On fait aussi le service en campagne. Puis, Parfait. Bon, je te remercie, Alex. Ça fait plaisir. Bonjour, mon nom c'est Andy Fréchette-Rioux. Je suis producteur de grandes cultures à Tinwick. Mes cultures présentement, c'est du soya, du maïs et de l'avoine. Ça fait 5 ans et demi, j'ai démarré ma ferme, dans le fond. Quand je décide de faire la RAC, j'étais, mécanicien diesel, dans le fond, chez un concessionnaire de véhicules lourds. J'ai fait la raison pourquoi j'ai décidé de retourner à l'école après plusieurs années, puis faire la vrac, dans le fond, au CRIFA de Quaticook, c'est que toujours je répare mes machineries agricoles puis tout ça. Puis en mécanique, je suis bon, mais mettons comme calibrer un planteur ou une arroseuse, il manquait des techniques, puis c'était plus long, mettons, lire d'un livre, puis tout ça. Puis j'ai vraiment adoré mon expérience au CRIFA.
Parce que genre je trouvais que c'était une école qui était plus comme familiale en campagne et tout le monde était gentil. Pour moi, dans le fond, c'était super cool parce que j'avais une grosse expérience en mécanique. Puis avec le MAPAC puis la financière agricole, dans le fond, il me disait toujours, ah ben, Monsieur Fréchette-Rioux, vous avez pas un cours en agriculture, puis allé chercher mon attestation, genre, au CRIFA, puis ça a été super cool, ça a super bien été. Puis je m'ai fait des nouveaux amis, j'ai bien aimé ça. Puis les profs ils étaient super gentils. Puis... Moi, c'est Josiane Davignon, je suis acéricultrice. J'ai passé au CRIFA, dans le fond, c'est il y a presque 6 ans. Puis là, je suis copropriétaire de l'érablière des artisans sucriers, située à Saint-Joachim de Shefford. Ils sont vraiment à l'écoute de leurs étudiants. Ils sont toujours là aussi pour donner un coup de main. Moi, dans le fond, j'étais à cheval. Dans la section acéricole, c'était à l'époque 3 jours semaine. Donc, le restant, moi, je le passais à mon érablière, à faire les travaux. Puis, ce que j'apprenais, je le pratiquais tout de suite parce que c'était une érablière qui était un peu désuète, moins au goût du jour. Fait que tout ce que j'apprenais, ben moi, je le retravaillais directement à l'érablière. Donc, les coups de main, il y a même une fois où toute la classe est venue à l'érablière pour apprendre, tant qu'à faire. J'avais des travaux à faire, puis on a appris sur le tas, dans le fond. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est toujours une belle petite équipe soudée. J'ai encore des étudiants qui sont avec moi qui viennent m'aider ici et là, Nadine ou en tout cas, qui viennent aider à entailler, des entaillés, passer du temps dans les sucres. C'est des petites classes que les gens, je pense, sont assez soudés. Là. Donc, ça apporte tout ça aussi, parce que c'est des coups de main, de l'aide, c'est du support psychologique aussi, là, parce que des fois, les journées peuvent être longues, plus difficiles, puis d'avoir quelqu'un qui vient juste donner un coup de main, ben, c'est très intéressant, c'est soulageant. Puis c'était la même chose, là, quand on a parti l'érablière, nous autres, la première fois, Denis, notre enseignant, il était au bout du fil, même s'il était à 4h30, 5h le soir, il était au cellulaire, puis il nous rassurait encore. Fait que c'est des gens qui sont très proches de leurs élèves, dans le fond. Fait que je pense que c'est rassurant pour l'avenir aussi, là, ils te lâchent pas lousse. Bon, mais t'as pris ton cours, puis moi, c'est de telle heure à telle heure, puis arrange-toi après. C'est rassurant pour démarrer une entreprise. Wow! Puis côté financement ou subvention... Ben, d'avoir un diplôme, veux pas, quand t'es pas une relève directe, des fois, mettons, les financières sont assez lousses, si on veut, au niveau de... quand tu reprends de papa, maman, ils supposent que tu as quand même les pieds dans l'entreprise. Quand tu arrives de nulle part, de dire, ben moi j'ai mon diplôme, j'ai un DEP en acériculture, hop, c'est ce que tu t'en vas faire. Moi, ça m'a tout de suite ouvert les portes. J'ai juste montré au départ, quand j'ai acheté, j'ai montré mon papier d'inscription, tout simplement. Puis l'entente était, dans le fond, il faut que je remonte mon diplôme une fois terminé. Donc, on voyait que déjà, ça lui mettait une partie plus à l'aise pour ouvrir un prêt à une personne qui n'arrive pas du milieu. Je pense que ça démontre aussi un certain intérêt là, quand tu te lances dans un nouveau projet, aussi différent de tes antécédents, de montrer que tu veux, avec un DEP, ben, je pense que ça solidifie aussi tes connaissances. Si, mettons, on était bien préparés quand on... En tout cas pour moi, là, quand j'étais arrivé chez Durocher, j'étais bien préparé. OK. C'est le meilleur, ouais, c'est ça. C'est ce qui rend ça plus facile aussi d'entrer dans le métier, si vous êtes bien préparé. Ouais. Puis, à part ça, c'est ça. Je sais pas trop quoi dire à part ça. Que j'étais bien préparé. Il est arrivé quelques petits, comme tu avais dit justement, là, j'ai pleuré dans le truck. Oui, ça c'est certain. Ouais. Mais non, pour ça, c'est le meilleur. T'as pensé tout lâcher, t'aimais pas ça non, au début? Non. Je me suis dit que ça allait passer. Okay. Je me suis dit, bon, aujourd'hui c'est une mauvaise journée, demain ça va être un autre, puis on ne recommence juste pas les erreurs qu'on a faites aujourd'hui. On apprend. Mais non, j'aime trop ça. C'est trop. Je pense que je vais rester là-dedans toute ma vie. Cool. Ouais. Ah, ça fait combien de temps que tu es à l'emploi maintenant? Ça va faire quasiment 2 ans. Je pense. Nous autres, c'est en 2022. Hein. Ouais, c'est ça. Ça fait 1 an et demi. Mettons, tu as fini ton cours en octobre. Ouais, octobre. Ouais, fait que là, ça fait 1 an et demi. Ouais. Ouais. Puis,
Vous étiez combien dans ta cohorte? Je m'en rappelle pas. Grosse Une question, ça. dizaine, une vingtaine? J'ai commencé à 16, Ouais, c'est ça, puis il y en a j'ai 2. fini à 13, à 12. Ok, oh my god. Ça faisait longtemps que ça m'intéressait. J'ai travaillé 7 ans en construction, moi, puis j'ai toujours vu les camions, je me suis toujours dit, genre, si j'ai la chance un jour, tu sais, je me suis dit, là, j'ai ma job, fait que- Ouais. Mais là, je me suis blessé dans la construction, puis j'ai fait, yo. Quand j'ai vu, je savais pas que le cours était juste 4 mois. Fait que j'ai vu que le cours était 4 mois, j'ai fait, yo, on l'essaye, puis je l'en regrette pas, prends tout ça. Moi, je me souviens que tu avais mentionné que l'ambiance puis le ressenti que tu avais sur le cours, c'était autrement plus positif que les cours que tu avais eu en construction. Ah ouais, c'est vrai, je t'en avais parlé de ça, Ouais. oui. Non, c'est toute la game de genre les gars de construction, là, tu sais. Même les profs au 24 juin à Sherbrooke, c'est comme, si tu rentres pas dans le moule d'un gars de construction, tough, tu sais, puis match worker, Tu pourras pas faire ça. ben, tu te fais comme, comment je peux dire ça, je veux pas bâcher, là, mais tu te Non, fais non. pas autant aider que les autres qui ont cette attitude-là, puis ça m'avait vraiment pas aidé. Puis c'est la même affaire, ces chantiers, c'est tout, j'aimais pas ça, ces chantiers, toutes l'attitude, puis l'ambiance de travail. Tandis que là, je suis dans mon truck tout seul, puis avec mon dispatch qui est super gentil, fait que, non, ça va super bien. C'est pas une relation qui s'installe aussi avec ton dispatch. Ils Ouais. finissent par te connaître, Ça va ils voir savent un faire show. du travail. Hein? On s'en va voir un show ensemble. Ah, c'est cool. C'est vraiment hot. Fait que non, c'est ça. Puis c'était tellement. C'est le meilleur enseignant que j'aurais pu avoir, mais je sais pas c'est quoi qui a caché de moi quand il m'a vu ou je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai senti qu'il m'encourageait vraiment. Tu sais, il était vraiment du sport, puis il était vraiment gentil. Oh, on est chanceux C'est de t'avoir! Oui, c'est vrai! J'ai pas une chose de mauvaise à dire sur le coup. Wow! Ah, t'es bien hot. Merci. Je n'ai fait que dire, je n'ai fait que refléter ce qui s'est passé. Ben merci les gars, si vous aviez une dernière anecdote ou quelque chose qui vous a marqué du CRIFA, soit enseigné ou en classe en tant qu'élève. Ah ben moi c'est sûr que c'est mon voyage à Robidoux. Ah, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr, quand tu as rencontré Le- le camion de 14 Qu'est-ce que pieds c'est de large ça? dans la poussière. Ouais, c'est ça. Non, on a fait un voyage, on a organisé un voyage. Mais Ouais. C'est Marc-Claude, ouais. on a organisé un voyage à Obidjouan, puis c'est des routes de terre, dans le fond, les camions de bois, puis c'est des camions hors normes qui font pas ça autrement. On est allé porter des camions là-bas, on était chaque élève tout seul dans notre camion qu'on suivait en convoi. Wow! Qui nous donne la chance de faire ça dans un cours avant d'être tout seul pour vrai. Parce que c'était vraiment cool. Faut dire que ça n'arrive pas souvent, vous avez été choyés. Là. Ouais, Tout non, le c'est temps ça. comme ça. Ouais, puis c'était beau en plus. Non, moi, c'est ça qui m'a marqué. Je sais pas pour monsieur ici. Ah, ben, écoute, j'avais un super beau groupe cette année-là. Là, tu sais, ben, j'ai toujours des beaux groupes, c'est toujours le fun. Ouais. Tu sais. Mais non, la gang que vous étiez, votre petite gang à vous autres, vous quatre, là, tu sais, toi, Sam, Mick, puis il y avait C'était. Comment il s'appelait déjà? Vincent. Qui était avec Oui, Vincent. vous. Ouais. Vous étiez fin, tu sais, vous étiez attentif, vous étiez à l'écoute des autres, tout ça. Fait que, non, la gang d'élèves, c'était. Ça, c'était le cohorte qui avait le photographe, là, lui qui était vraiment bon en. C'est ça, Oui, c'est c'est Sam. Sam. Ok. C'est ça, Avec son Grégoire. char modifié, genre. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ce cours-là. Yeah. Ouais. Ça fait déjà quasiment 2 ans. C'est fou. Ouais. Il y a 2 ans, vous commenciez dans ce local-ci. C'est quand même. Ça passe vite. Je m'appelle Marie-Josée Houle. J'ai fait ma formation au CRIFA en secrétariat et comptabilité. J'ai commencé par faire la formation en secrétariat en 4 mois. Puis j'ai dû attendre pour faire mes cours magistraux, donc j'ai décidé de continuer, de poursuivre la formation en comptabilité pour avoir le titre d'adjointe administrative. J'ai fait mes 2 formations à l'intérieur de 6 mois. Ouais. Je pense au Gala Méritas, j'ai reçu 2 prix, dont le prix d'excellence du CRIFA et aussi le prix pour la coopération et la participation en classe. Pour moi, c'est vraiment un moment mémorable. Je me suis toujours impliquée à 110% dans ma formation. Puis ce moment-là, ça a marqué la fin de mon parcours, puis j'ai quitté sur une note positive. Que la personne qui a eu le plus d'impact sur mon parcours, ça a été Carole McDuff. C'est une enseignante qui est vraiment passionnée. Elle n'a pas de difficulté à nous transmettre sa passion. Là. Encore aujourd'hui, dans tous les projets que j'entreprends, j'ai un petit peu de Carole qui me guide à travers mon parcours professionnel.
Moi, j'ai fait un stage en milieu scolaire. Mon deuxième stage, ça a été un stage en milieu scolaire. À la suite de mon stage, j'ai obtenu plusieurs remplacements dans des écoles. Donc, j'ai commencé par faire des remplacements dans des écoles. Après environ 1 mois de remplacement, j'ai obtenu un poste à temps plein dans les écoles de Saint-Edwidge, Martinville, les Cités-Roffeur, des Saint-Malo. Puis par la suite, là, j'ai obtenu d'autres postes dans d'autres écoles. Puis j'ai toujours continué à travailler dans les écoles. Ça, c'est une belle école. Je veux dire que moi, j'habiterais à Cookshire, là. Puis il y aurait la formation à Estingus, je choisirais Quaticook. Pourquoi? Ben, c'est plus grand. Puis tu sais, ici, c'est une belle bâtisse. Puis la façon que c'est aménagé, je trouve que les locaux sont bien faits, là, comparé à d'autres centres. S'il vous plaît. Mon nom est Félix Duquette, 20 ans, puis je viens ici pour finir mon secondaire 5. Good. Comme première question, quel aspect de votre formation à la FGA a été le plus enrichissant pour vous, sur le plan personnel? Pour vrai, je dirais l'avancement de soi, puis c'est pas mal ça. Good. 2, pouvez-vous nous partager un apprentissage spécifique, une technique, une notion ou autre chose acquis lors de votre formation à la formation générale des adultes? Ben, pour vrai, la persévérance, c'est une chose que, tu sais, mettons, on l'apprend ailleurs, mais surtout ici, les professeurs sont bienveillants, puis ça nous aide à avancer. Good. 3e question, pouvez-vous nous partager une expérience mémorable qui a marqué votre parcours à la formation générale des adultes? Ben, au début, on faisait des petites sorties là, avec les. Ouais. Ça, c'était le fun, mais pour vrai, en tant que plan scolaire, pour vrai, c'est l'avancement. Good. Ça, tu peux avancer à ton rythme, dans le fond. Voilà, c'est ouais, à mon rythme. Oh, ouais, c'est ça. Pour vrai, c'est ça. Mettons, je trouve que c'est avancer dans nos cahiers, je trouve ça que c'est une bonne solution. C'est pas tout le monde qui est au même rythme. Good. Quelle est la grande différence entre toi au début, à tes débuts, puis toi maintenant? Le changement de direction vers où est-ce que je veux m'en aller, l'avenir, parce que tu vois des nouvelles, tu grandis puis tu changes, puis ça t'ouvre, mettons, des portes. Tu vois que de plus en plus que tu avances, tu as de plus grosses portes qui s'ouvrent à toi. Good. En quoi les enseignants à la formation générale des adultes ont contribué positivement à ton apprentissage? Nous apprendre à ne pas lâcher. Good. Good. Prochaine question. Quel mot exprime le mieux votre expérience à la formation générale des adultes? Ben, le futur, l'avenir. Good. Ouais. Comment votre formation vous prépare-t-elle à relever les défis qui se présenteront à vous dans le futur, justement? Ben, c'est ça, justement, c'est avoir des connaissances pour pouvoir faire un autre métier que tu peux avoir ton meilleur salaire ou quelque chose qui va vraiment t'intéresser. Pouvoir t'ouvrir plus de portes. Ouais, peut-être ça. Good. Puis, dernière question, Félix. Avez-vous une chose à parler par rapport à votre expérience à la FGA qui vous a marqué ou que vous aimeriez partager? Ben, surtout les connaissances. Faire des connaissances, puis savoir que c'est quelque chose qui va peut-être potentiellement pouvoir m'aider plus tard, qui va me demander un 5 ou, mettons, la base. Là. Good. Ben, un gros merci, Félix, pour ton temps. Merci.